Ça y est, le montage de notre PC Gamer 2023 est maintenant terminé. On va enfin pouvoir passer aux tests. Les tests, je vous le dis tout de suite, ils sont plutôt bons. Assez bluffé du résultat d'ailleurs avec notre tour de chez NZXT, la H1 en V2. Équipé également de notre RTX 3070 Ti, de la DDR5 et de l'Intel de 13e génération. C'est parti! Salut, c'est Yves, bienvenue sur la Tech pour vrai. Voilà, avant de passer au test, je voulais d'abord vous parler d'un petit logiciel de chez NZXT, le NZXT Cam, qui est un petit logiciel de monitoring très important dans notre cas puisque la tour est assez étroite, on a besoin de savoir si elle est bien ventilée, le fonctionnement des différents éléments en direct, donc comme vous pouvez le voir, le CPU par exemple, le GPU, la RAM utilisée, le réseau et le stockage matériel. Vous avez également les informations système, le temps de jeu, l'éclairage, si jamais vous avez des modules en RGB, l'overclocking et le refroidissement. Je passe sur les différentes petites choses, clavier, souris, qui ne nous intéressent pas à l'heure actuelle, mais qui vont peut-être vous être utiles. Moi, dans mon cas, ce n'est pas le cas. Pour revenir sur la partie monitoring, vous cliquez sur le CPU par exemple et vous avez toutes les informations en direct, sa charge, la vitesse de l'horloge, la température, la vitesse de ventilation. Pareil pour le GPU, pareil pour la RAM, vous voyez si son utilisation, alors là 50%, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Voilà, c'est surtout ça, je voulais vous parler de ce petit logiciel qui pour moi est vraiment très important. Et il faut absolument l'installer dès que vous avez fini une tour par exemple, surtout sur une H1. On passe au test maintenant avec le 3D Mark. Alors le score sur 3D Mark pour notre PC Gamer 2023 équipé de la RTX 3070 Ti, de l'Intel de 13e génération, de la DDR5 et dans notre tour NZXT H1 en V2 est tout à fait honorable avec 14 475 points. On est largement au-dessus des PC haut de gamme pour gamers sortis en 2020. C'est un score correct. Bien sûr, nous allons voir tout de suite ce que ça donne avec les tests en jeu. Sur Far Cry, aucun souci, CPU à 10%, GPU à 70%, RAM à 70% et toujours en 60 fps en ultra. Le jeu est pas forcément très gourmand non plus, même si c'est Far Cry 6, que c'est une dernière génération. C'est pas un jeu qui est très gourmand, même si on met toutes les options à fond dessus, on n'a pas trop de problèmes. On a quand même un PC qui est quand même haut de gamme, hein. On n'est pas dans du milieu de gamme, on est dans du haut de gamme, donc c'est normal qu'il s'en sorte parfaitement avec ce type de jeu. On va voir avec la suite.
Alors sur Metro Exodus, on est sur les mêmes bases que sur Far Cry 6. Le jeu s'en sort très bien. Alors il est beaucoup moins gourmand en VRAM et en RAM, donc toujours aucun problème, toujours du 60 fps sans souci. Avec Spider-Man Miles Morales, la RAM et la VRAM sont à 90%, on commence à taper fort dedans, toujours pas d'impact sur le CPU et toujours du 60 fps. Sur Last of Us, c'est pas la même chose. J'arrive toujours à le faire tourner en ultra, mais attention à la VRAM. Le jeu peut aller jusqu'à 12 Go de VRAM. Je comprends pas trop pourquoi, puisque c'est une réédition en fait du jeu, mais ils ont poussé un peu fort. Ça se demandait s'ils l'ont pas fait exprès pour qu'on change de carte graphique. Les cartes graphiques de 12 gigabits, c'est quand même, c'est pas forcément les plus courantes, parce qu'une 3070 Ti, c'est du 8 gigabits et on est quand même sur une carte qui est vraiment relativement haut de gamme. Et je trouve qu'ils exagèrent un petit peu avec l'optimisation du jeu. Sur Cyberpunk,
les différentes mises à jour du jeu et patchs qui ont été rajoutés sur maintenant 4 ans, hein, quand même, faut le dire, il n'y a plus de problème. Le jeu est parfaitement optimisé maintenant, il est beaucoup plus stable, parfaitement utilisable en ultra, ray tracing à fond, et on est sur une base de 55 fps. Toujours un jeu très bon pour les tests, je maintiens, parce que les effets de lumière sont très gourmands. C'est sûr que la VRAM est à fond, mais il n'y a pas de ralentissement, pas de lag, pas de problème visuel. Le jeu est vraiment maintenant très bien optimisé. Et toujours aussi beau, bien sûr. Alors le test de notre NZXT H1 en V2 est maintenant terminé. J'avoue que j'ai mis un peu de temps pour faire cette vidéo, mais je voulais vraiment faire ça correctement. Vous parler aussi du petit logiciel tierce que j'ai installé pour optimiser au mieux le refroidissement et avoir les informations sur notre tour quand elle tourne. C'est la première fois que je montais un Mini ITX. Je n'ai pas forcément rassuré sur l'optimisation des flux de circulation à l'intérieur de la tour pour parfaitement refroidir l'ensemble. J'ai vraiment aucun problème. Les gens qui disent que cette tour fait beaucoup de bruit, moi personnellement, j'ai pas ce problème là et elle est sur mon bureau. Je vais vous mettre une petite photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Elle est vraiment sur mon bureau, donc si vraiment ça faisait du bruit, ça pourrait être dérangeant. Alors ça fait du bruit, bien sûr ça souffle. À quel moment? Quand je joue sur les jeux. Le reste du temps, même en montage vidéo, par moment, bien sûr, ça souffle un petit peu, la carte graphique est sollicitée. Mais c'est normal que ça fasse du bruit, tous les PC font du bruit à ce niveau-là. Mais en utilisation courante, vous allez sur Internet, vous utilisez des logiciels, on va dire, entre guillemets, classiques, vous n'avez pas le moindre bruit, cette tour est vraiment très silencieuse. Alors, pour ceux qui cherchent un PC gamer avec plein d'RGB dedans, c'est vrai que là, c'est pas du tout le cas. J'en ai pas pris, il n'y a pas de RGB, il n'y a rien qui est en RGB à l'intérieur, à part ce qui se fait de façon un peu systématique, c'est-à-dire une petite information colorée sur la carte graphique, mais sinon il n'y a pas du tout de RGB. D'ailleurs c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que la vitre fumée est déjà très sombre et on a juste le petit RTX qui apparaît. C'est suffisant à mon goût. Bien sûr, c'est parce que forcément tout le monde va rechercher sur un PC gamer, je sais, hein, mais là vous avez un PC qui est optimisé pour quasiment la totalité de ce que vous allez faire avec. Ça marche très bien, la DDR5, j'en suis vraiment très content. J'avais un peu de crainte en me disant bon, c'est peut-être un peu trop tôt encore, mais non, pas du tout. D'ailleurs, à l'heure actuelle, la DDR5 a vraiment encore beaucoup baissé, donc il faut foncer, il ne faut pas se prendre la tête là-dessus. Bien sûr, n'oubliez pas, si vous voulez voir la vidéo
ici sur la Mini ITX, la carte mère de chez Asus que j'ai installée à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Le montage PC toujours disponible en dessous. Laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ceux qui m'ont déjà posé des questions savent très bien que je réponds rapidement et j'essaye de dire vraiment les choses. Hein. Quand je ne sais pas, je le dis aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais oui, abonnez-vous, la petite cloche, le petit pouce, ça fait plaisir. Ça ne vous coûte rien à vous, mais juste le petit pouce en l'air, ça fait du bien. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme les autres. La suite bientôt pour d'autres produits high-tech. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur la Tech pour vrai.